pourquoi j'ai le bras cassé? Je me pose cette question. Lorsque quelque chose arrive à quelqu'un, pourquoi nous les Béninois, nous avons le réflexe de demander comment ça t'est arrivé? Pourquoi ça t'est arrivé? Comment ça t'est arrivé? Pourquoi on a envie de savoir ça? Alors, j'ai cassé le bras et j'ai souffert, je souffre, j'ai mal. Et en plus, je me sens prise en otage. Je me sens prise en otage par ce que j'appelle des tueurs silencieux. J'ai le bras cassé et dès qu'on me voit, ah, comment c'est arrivé? Bon, on va résumer. Je vous dis comment j'ai eu le bras cassé. Est-ce que l'instant d'après, mon bras sera remis en place? Lorsque vous demandez aux gens comment quelque chose est arrivé, est-ce que parce qu'on vous a raconté la chose, la situation disparaît? Je veux juste comprendre quelle est la mentalité du Béninois qui le positionne comme ça. Quelqu'un vous dit j'ai perdu mon père, vous lui dites comment c'est arrivé? Attendez, j'ai vécu ça aussi. Quelqu'un vous dit j'ai perdu mon père, vous lui dites ah il est mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, en quoi est-ce que le fait qu'ils vous disent comment c'est arrivé change la situation? Des gens vous disent, je ne suis plus avec mon mari, je ne suis plus avec ma femme, j'ai un problème avec ma petite amie. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et la personne se vient vous raconter les déboires qu'ils ont eu, quels problèmes ils ont eu, pourquoi c'est arrivé et tout. Ok. Et après, vous savez tout. Vous avez solutionné le problème. J'appelle ça être un tueur silencieux. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui a vécu une situation dramatique, quelqu'un qui a eu un problème, lui-même déjà physiquement, il est affecté. Psychologiquement, il est affecté. Alors, quelle est la solution que vous apportez lorsque vous cherchez à savoir comment c'est arrivé? Quand quelqu'un a perdu son père, quand vous lui demandez comment c'est arrivé, il vous raconte que son père a eu un accident, ou alors son père est resté malade longtemps, et puis peut-être il est mort. Après ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Arrêtez. C'est un coup de gueule. Hein. Donc ceux qui n'aiment pas mes coups de gueule, là, vous pouvez partir en même temps. Arrêtez ça. Vous traumatisez la personne. Et quand elle vient de vous raconter ce qui s'est passé, quand on me pose la question, vous imaginez un peu que je connais peut-être 200 personnes, 300 personnes, et que toutes ces personnes me disent, Nadège, comment c'est arrivé que... Pourquoi ton bras est cassé? Comment c'est arrivé que ton bras soit cassé? Donc en fait, au lieu de me témoigner de la sollicitude, vous me témoignez votre curiosité que je trouve de curiosité morbide. Une curiosité morbide qui ne vous fait pas avancer, qui ne me fait pas avancer non plus, qui ne fait pas avancer en fait la personne qui a le problème. Et que la seule chose que ça produit comme effet, c'est de vous plonger dans un traumatisme psychologique. Et puis les gens, ils viennent avec leur petit visage, c'est sur moi, ma vie. Ma vie est une bénédiction. Ma vie n'est pas une plainte, ma vie n'est pas une lamentation. Ma vie est une bénédiction. Et tout ce qui arrive dans ma vie concourt au plan parfait que Dieu a prévu pour moi et pour mon bonheur. Et je le prends positivement. C'est-à-dire qu'en fait, moi-même, à qui c'est arrivé, je ne veux pas me faire des soucis. Vous voulez m'obliger à avoir des soucis. Vous prenez un des tristes, vous dites ah oh ah oh ah oh et vous finissez par c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, les questions réelles sont là. Hein. Tu as fait un accident, tu es choqué, c'est un choc psychologique. Personne ne dit à tu penses qu'il faut que tu amènes un psychologue, tu penses qu'il faut que je t'amène chez un psychologue. Vous voyez que c'est un plâtre, vous voyez que c'est des dépenses financières. Personne ne dit en fait, est-ce que tu penses que j'imagine bien que c'est des dépenses que tu as eu à faire, je veux participer financièrement. Tiens, 10 000 francs CFA, ou bien prends, je ne sais pas moi, 20 euros ou 30 euros, c'est ma participation pour les charges financières qu'a entraîné le fait que tu aies eu un plâtre. Vous êtes curieux dans la vie des gens. Les gens souffrent déjà d'une situation. Vous manifestez une curiosité morbide et inutile. Parce qu'après avoir satisfait votre curiosité, vous n'apportez rien à la personne. Personne ne vient me dire, écoute Nadège, j'imagine bien que du fait que tu n'es pas ta main droite, tu ne peux pas en fait rouler ta moto, tu ne peux pas conduire ta voiture. Si moi je me propose par exemple pour que tous les lundis je t'amène au boulot, ou bien je me propose par exemple pour que tous les dimanches je vienne t'amener à l'église. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Les gens débarquent chez vous sans vous prévenir, d'accord? Ça je déteste qu'on vienne chez moi sans me prévenir parce que c'est pas parce que je suis à la maison que j'ai envie de recevoir. Je suis à la maison, j'ai peut-être envie de passer juste le temps à regarder la télé, j'ai envie d'être nue, à être avec moi, même j'ai pas envie de recevoir.
Donc, vous manifestez une curiosité morbide et inutile. Vous êtes des gens, des tueurs silencieux. C'est moi qui ai eu le problème. Et c'est-à-dire que le peu de courage que j'avais, au lieu de venir en ajouter par des mots de courage, par l'entraide, par la solidarité, vous venez encore manifester une curiosité morbide, d'accord, qui vient encore me décourager, c'est-à-dire que, qui vient juste me dire que ma vie est, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai pitié de moi, il faut que ma vie est vraiment un problème, j'ai la main, j'ai le poignet qui est cassé, donc ma vie est un problème. Arrêtez ça. Avec moi, en tout cas, arrêtez ça. Arrêtez ça dans la vie des gens. D'accord? Le pourquoi d'une situation ne vous apporte rien, ne fait pas. Arrêtez ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Bon, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer le pourquoi du comment, pour satisfaire votre curiosité et pour partager avec vous toute la positivité qu'il peut y avoir dedans. Parce que oui, il y a de la positivité dedans. Et je vous le dis sincèrement, si je n'avais pas pris mon courage à deux mains, je ne mettrais plus le pied dehors. Parce que les gens vous regardent comme si vous étiez quelque chose d'étrange. Les gens vous regardent comme si vous étiez un problème. Les gens ne vous apportent rien. En fait, le peu de courage que vous aviez parce que vous avez subi un traumatisme, ils veulent encore venir vous le prendre par des mots de pitié. Hein? Aucune contribution financière, aucune contribution psychologique. Rien quoi. Rien quoi. Ils ne vous apportent rien, ils viennent encore vous prendre le petit courage que vous avez. Et donc, si je ne vais écouter que les gens, j'ai la main cassée, donc je vais m'enfermer chez moi le temps où je dois garder le plâtre, je vais m'enfermer chez moi comme une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime et je ne veux pas qu'on me traite comme une victime. Et je voudrais que vous enleviez cet aspect de ce comportement-là. Enlevez-le de la vie des gens. D'accord? Ne les aidez pas à se victimiser. Quand quelqu'un a un problème, voyez qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il sorte de ce problème. Ne venez pas par votre curiosité bizarre le faire encore s'enfermer chez lui.